Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Si vous cherchez à maîtriser les outils de montage, de graphisme ou de retouche d'image, vous êtes bien sûr au bon endroit. Dans cette vidéo, on va voir comment appliquer des sous-titres sur un projet CapCut. Si vous voulez aller encore plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de consulter les liens de formation disponibles dans la description. Ils sont conçus pour vous accompagner dans votre progression, alors installez-vous bien et on commence tout de suite. Alors pour intégrer des sous-titres à un projet sur CapCut, nous allons voir, c'est relativement simple. Tout d'abord, je vais utiliser une petite séquence vidéo d'une allocution du président de la République, donc de façon très simple, afin de sous-titrer cette séquence ici. Une séquence qui dure à peu près une dizaine de secondes et que j'ai d'ores et déjà placée sur ma timeline. Donc pour intégrer des sous-titres, que faut-il faire? Il faut se placer ici, donc regardez dans cette barre ici d'outils et aller dans texte, puisque bien entendu, il s'agit là de texte. Ensuite, vous avez plusieurs éléments. Vous avez la possibilité d'ajouter du texte. Alors là, vous pouvez le faire, mais ça ne sera pas dynamique. Vous avez ensuite la possibilité de générer des éléments par IA, c'est pas ce que nous souhaitons faire ici. Ensuite, de mettre des effets, d'avoir des modèles de texte, de pouvoir générer des légendes automatiques. Et là, vous constatez qu'il y a sous-titres locaux. Mais attention, il va falloir importer un fichier de sous-titres d'ores et déjà complet. Là encore, ce n'est pas ce que nous souhaitons avoir. Je vais aller donc ici dans légendes automatiques. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai regardé ici la langue source, français. C'est bien entendu du français. Je peux, si je clique sur la petite flèche ici, sélectionner d'autres langues. Mais comme la langue source, c'est le français, on ne va pas la modifier. Ensuite, j'ai la possibilité d'intégrer des légendes bilingues ici. Alors, légendes bilingues, et là, je peux sélectionner une autre langue. Je vais laisser comme c'était, donc je vais décocher les légendes bilingues. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux générer, bien entendu, si je le souhaite, ici, donc des sous-titres. Regardez, si je clique dessus, je peux le générer. Et que va-t-il se passer? Nous allons avoir nos sous-titres qui vont apparaître comme ceci. Voilà, je fais déplacer les éléments sur ma timeline. Vous pouvez remarquer que c'est pas forcément très pratique d'avoir ici des sous-titres blancs sur des éléments blancs de ma vidéo. Donc pour ce faire, j'ai la possibilité bien sûr de modifier mes sous-titres. Alors vous avez remarqué que ici la sélection a été faite de mes différents sous-titres et nous atterrissons ici dans une autre barre d'outils avec sous-titres, texte, animation, synthèse vocale. Donc on va regarder d'abord les sous-titres. 3 éléments, alors j'ai pris bien sûr exprès une petite séquence pour vous montrer. Gratitude à l'égard de tous ceux qui ont sauvé, aidé et rebâti Notre-Dame de Paris. Donc là, c'est les différents éléments que nous avons, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un 1, un 2 ou un 3 comme ceci, ça veut dire que ça sera un encadré. Donc on a bien 3 encadrés, donc ici avec la première phrase, la deuxième ensuite à ce moment-là, et enfin la troisième, vous voyez que ça s'illumine à chaque fois que je vais sur la sélection. Maintenant, il faut mettre en forme notre texte. Alors regardez, je vais me placer ici, comme ça on aura les éléments qui vont apparaître. Et je vais aller où? Je vais aller éventuellement, bien sûr, dans texte. Et là, on aura tous les éléments en notre possession. Alors première chose à faire, c'est bien entendu de vérifier la police. Je peux sélectionner n'importe quelle police, je peux prendre par exemple du moderne comme ceci, je peux sélectionner d'autres choses, vous voyez. Cette liste est très fournie finalement, et bien sûr vous pouvez intégrer d'autres types de polices en les téléchargeant notamment sur le site d'Afonte. Donc on va prendre quelque chose, tiens on va prendre élégant, voilà comme ça c'est très bien. Mais ensuite qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien entendu éventuellement changer notre couleur de police afin que nous puissions bien voir les différents éléments qui vont s'afficher sur notre vidéo. Donc au niveau de la couleur, c'est très simple, on peut aller ici, regardez, sélectionner une couleur. Alors voilà, je peux faire une sélection relativement simple, comme ceci, voilà, hop, je vais laisser éventuellement en blanc, les caractères comme ceci, voilà, vous voyez,
on a différents éléments que nous pouvons modifier. On a l'alignement, alors là, très honnêtement, l'alignement, moi je le laisse toujours au centre, c'est pas quelque chose que je modifie. À noter que vous pouvez bien sûr déplacer votre plage de sous-titres comme ceci. Et à noter aussi que lorsque j'effectue une modification, cette modification va s'appliquer à l'ensemble des sous-titres ici. Pourquoi? Parce que j'ai coché ici tout simplement appliquer à tout. Si je décoche cet élément-là, je vais pouvoir l'appliquer à chaque fois à un seulement des différents éléments. Mais comme il s'agit cette fois-ci d'une sélection un petit peu plus globale, un style général d'écriture, je vais cliquer sur appliquer à tout, tout simplement. Maintenant, ce que je conseille de faire, c'est d'aller ici dans les styles de pré-réglage. Donc dans les styles de pré-réglage, on a quoi? On a des éléments, regardez, qui nous permettent de voir un petit peu mieux les différents sous-titres. Puisque là encore, notre problème, c'est d'avoir ici un petit fond blanc avec des sous-titres en blanc. Je peux bien sûr changer. Regardez, hop, je peux le mettre en noir, je peux le mettre en blanc comme ceci, en jaune, éventuellement en rouge, en vert. Bref, vous avez compris, je peux prendre éventuellement ce format-là ou ce format-là afin de véritablement voir les différents éléments qui vont apparaître. Donc on va prendre peut-être ce format-là, on va regarder un petit peu si ça peut nous aider à bien voir. Alors, on a bien sûr la mise à l'échelle qui se fait comme ceci, donc voilà, on voit les différents éléments, la police qui évolue en fonction de notre mise à l'échelle. Ensuite, on a un redimensionnement ici qui est donc possible avec les différentes positions que nous pouvons changer comme ceci, vous voyez. Alors, moi je le fais généralement comme ceci à la main, voilà. Si on descend un peu, on peut gérer bien sûr l'opacité comme ceci, vous voyez. Donc on va laisser à 100%. Il y a beaucoup quand même d'éléments qu'on laisse comme c'est. Donc là, on a les différents traits. Ça peut être assez utile, vous voyez, pour amplifier les traits que nous avons autour des différentes lettres de notre sous-titre. Vous voyez, on peut distinguer les éléments de façon un petit peu plus simple. Je peux augmenter comme ceci la taille du trait. Donc si je passe à 100%, si je passe à 0, donc on va aller plutôt vers du 100%. On peut bien sûr avoir, alors je remonte un peu, un arrière-plan. Et comme ceci, alors on peut changer la couleur de notre arrière-plan, on peut mettre ce qu'on veut finalement, hop, comme ceci. Mais je trouve que c'est très bien sans arrière-plan, donc je vais décocher tout simplement cet élément-là. La possibilité d'appliquer des lueurs bien sûr, ou éventuellement des ombres. Ça peut être relativement utile. Là encore, on peut changer la couleur de la lueur ou de l'ombre en cliquant tout simplement ici. Si je veux mettre du rouge, ça reste possible, mais je vais laisser dans des tons un petit peu plus sombres. Encore, je peux gérer bien sûr l'intensité et bien sûr l'intervalle comme ceci des différents éléments. J'ai les ombres ici donc qui apparaissent, ça fonctionne de la même façon que les lueurs. Et nous avons éventuellement les courbes comme ceci. Alors ça, c'est quelque chose que je n'utilise pas spécialement. Je ne trouve pas vraiment esthétique dans les créations qu'on peut éventuellement en faire. En tout cas, je n'ai pas trouvé encore d'exemple où je pouvais l'utiliser. Donc je décoche cet élément-là. Et nous avons aussi, alors une fois qu'on a fait ça, on est allé dans le basique. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de cliquer sur le modèle. Le modèle, c'est assez intéressant parce que c'est généralement ce que vous voyez lorsque vous êtes sur TikTok ou sur des shorts, des réels Instagram. C'est ce qu'on met comme ceci. Regardez, si je clique dessus, nous avons les éléments qui apparaissent en couleur comme ceci. Donc, c'est des modèles qu'on peut utiliser relativement facilement. Attention, ces styles de modèles, généralement, alors pour les meilleurs, bien entendu, ne sont accessibles que si on a l'abonnement pro, bien sûr, de CapCut. Donc par exemple, je vais prendre celui-ci qu'on peut avoir en rouge et en blanc qui s'illumine à chaque fois que les mots sont prononcés. Ça peut être relativement utile lorsque vous faites une création. Alors regardez, si je clique comme ceci et que j'appuie sur ma vidéo, je vois à quel point cela est dynamique et on a bien les différents éléments qui apparaissent, voilà, comme ceci, donc de façon assez simple finalement. Donc, pas grand chose à dire sur cette partie, il suffit de cliquer sur le modèle souhaité afin bien sûr de le faire apparaître dans nos sous-titres. Alors maintenant, on va passer aux différentes bulles comme ceci. Alors voilà, les bulles, ça vous permet de rajouter quelques petits effets. Donc là ici, c'est pas forcément ce qu'il y a de très esthétique, donc je vais pas forcément le sélectionner. Voilà, on va enlever les différents éléments. C'est toujours bien de le savoir, ça donne un petit aspect cartoonesque, voilà, vous voyez, comme ceci, mais bon,
pour cette séquence vidéo, j'en vois pas spécialement l'utilité, donc je vais sélectionner sans bulle comme ceci. Maintenant, on va passer aux différents effets. Donc là, on a des effets qui vont apparaître, des effets qu'on pourra appliquer éventuellement à nos légendes, comme ceci. Donc là, vous voyez, hein, c'est la même chose. On a différents modèles qui apparaissent. Attention, si je clique dessus, regardez ce que ça fait. Ça nous donne des effets de ce type-là. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique non plus, hein. Je préfère quand même l'aspect modèle qui était proposé ici, mais là encore, c'est plutôt bien de le savoir. Donc, je vais éventuellement désélectionner cette zone-là et garder l'effet que nous avions ici. Donc, éventuellement dans les modèles, on sélectionne d'autres, c'est très bien comme élément. Donc, vous voyez, on a tout ce qui peut être affiché. On a nos sous-titres comme ceci. Bien sûr, si on souhaite enlever, si on souhaite changer, il ne tient qu'à nous de sélectionner, par exemple, celui-ci, voilà, le classique, qui nous permet d'observer des sous-titres assez propres. Voilà comment utiliser les sous-titres sur CapCut. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.